la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, comme vous le savez, est une décision erga omnes, c'est-à-dire qui s'impose aux 16 membres de la Cour de justice de la CEDEAO ou de l'espace CEDEAO, les 16 États membres, mais également aux partenaires, y compris effectivement les partenaires extérieurs. J'y reviendrai. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en toute logique, on ne peut pas raisonnablement croire que les députés qui seront élus sur la base d'un scrutin qui a violé le texte fondateur de la CEDEAO, qui est le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, auront le culot d'aspirer à entrer au niveau du Parlement de la CEDEAO. Or, chaque État membre a l'obligation d'y envoyer effectivement 15 personnes qui seront choisies par son Parlement national. Parce que la Cour sera, en tout cas, de toutes les façons, le Parlement, les instances de la CEDEAO seront obligées quand même de tenir compte du mode de scrutin. Mais sauf que Macky Sall ne veut rien comprendre, il persiste effectivement, il veut faire le forcing et partir en toute vitesse. Sauf que cela va nous conduire effectivement dans des situations, je ne dirais pas d'impasse politique, mais d'impasse juridique, parce qu'on va se retrouver effectivement avec des parlementaires dont la légitimité sera contestée. Je vous fais l'économie du débat de ces derniers temps. Je n'ai pas envie d'y revenir, ni sur l'arrêt qui a été rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême qui a refusé de suspendre une décision qui était manifestement illégale, préférant se réfugier derrière une décision du Conseil constitutionnel, et je ne parle pas de la validation imparfaite des listes par le Conseil constitutionnel qui nous expose à des risques d'avoir un Parlement incomplet. Parce que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, nous allons élire peut-être des suppléants sans avoir effectivement des titulaires, et que ces suppléants, personne ne les supplie d'une certaine manière. Ce qui veut dire qu'il est très rare d'ailleurs, si on raisonne en toute logique et en toute rigueur intellectuelle, il est très rare qu'on ait un Parlement, donc au cours en tout cas de la législature de laquelle n'intervient malheureusement pas des décès, des absences ou des empêchements. Donc, en résumé, pour revenir, nous persistons à croire que le processus électoral doit être suspendu, aussi paradoxal que cela puisse apparaître. C'est pour éviter effectivement, en tout cas, d'installer le pays dans une situation où, en tout cas, au-delà des contestations inévitables, parce que déjà les acteurs ne sont pas d'accord sur les règles du jeu, nous allons nous retrouver devant des situations juridiques qui sont validées, mais qui ne sont pas opposables sur le plan international, où l'on va, en tout cas, souffrir d'un déficit de légitimité. Vous l'avez vu récemment, beaucoup de juristes après nous, qui sommes peut-être dans la politique, des fois les gens peuvent nous suspecter de partialité subjective, mais il y a l'éminent, quand même, doyen Ibrahima Fall, ancien doyen de la faculté de droit, ancien sous-secrétaire de l'ONU chargé des affaires politiques, qui a fait une tribune, effectivement, en disant que malgré le fait qu'il avait pris sa retraite politique et de l'espace public, la situation du pays l'interpelle et il plaide effectivement pour une suspension du processus électoral. Et c'est un homme d'expérience. Il a été plusieurs fois haut représentant des Nations Unies dans des crises africaines pour résoudre des conflits qui sont nés sur la base, effectivement, d'un contentieux électoral qui n'a pas été vidé ou en tout cas d'un forcing qui a été fait. Donc nous persistons, en tout cas, à croire que le processus électoral, là, aujourd'hui, doit être arrêté parce qu'on ne peut pas installer une chambre qui va produire de la légalité sur la base d'une illégalité originelle et d'une illégitimité parce que, quoi qu'il en soit, nous avons deux postures là-dessus. La première posture, c'est nous maintenons notre posture de combat. En tout cas, nous ne sommes pas de cette opposition qui plaide pour y aller et de baisser la garde parce que le remède pourrait s'avérer pire que le mal. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous annonce que
nous continuons dans la même posture de lutte, le même trajectoire sur lequel nous sommes depuis 2018, nous allons quand même mettre la Cour de justice de la CEDEAO au courant des dernières évolutions. C'est quoi? C'est que malgré l'obligation que la loi faisait aux organes judiciaires du Sénégal, donc d'arrêter les dérives institutionnelles et démocratiques du régime en place, nous allons prendre la Cour à témoin. Prendre la Cour à témoin, c'est nous allons encore, malgré tout, ressaisir la Cour en procédure accélérée pour lui demander, d'ordonner au Sénégal de suspendre ce processus électoral qui a été ordonné sur la base d'une violation. Parce que Macky Sall a convoqué le collège électoral sans préalablement respecter l'ordre qu'avait donné la Cour de modifier sa législation et de lui faire un rapport sur les aménagements qui ont été. Aujourd'hui, il y a une rupture manifeste de la démocratie parce que la démocratie ne veut pas dire qu'on vous déroule 8 listes et on ne vous donne pas le choix. La démocratie veut dire que vous, citoyens, quand vous allez sortir demain pour choisir, qu'on ne vous dit pas il faut donc choisir le moindre mal, mais il faut que vous avez le droit, c'est votre droit le plus absolu, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers les élections par le biais pour choisir ses représentants. Donc vous devez avoir la faculté de choisir le candidat ou la liste de votre choix, mais pas les listes qui s'offrent à vous. Parce que finalement, c'est choisir sans choisir. C'est pour ça que je disais que nous allons reprendre Yad. Si d'aventure la Cour n'intervenait pas, en tout cas dans les délais impartis, quoi qu'il en soit, la Cour, un jour, va statuer. Le fait même que la Cour statue, ça va aussi donner une marque de discrédit officiel au niveau de la CEDEAO, parce que c'est l'organe qui est chargé de dire le droit, donc ça va discréditer complètement le processus électoral, quel que soit le moment où ça va intervenir. L'objectif, comme j'ai dit, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour qu'un Parlement illégitime et illégal n'ait pas cours les 5 prochaines années. Ça veut dire que nous mènerons jusqu'au bout le combat international, mais effectivement, nous allons effectivement, donc aussi, ça c'est une mesure phare de notre programme, dans le cadre de la présidentielle pour 2024, même si d'aventure il y avait un Parlement élu, la première mesure qu'il va falloir prendre dès l'expiration des délais de 2 ans, donc va falloir dissoudre ce Parlement. Donc l'Union sociale libérale est dans cette optique que même si la politique de coup de force juridique et institutionnelle de Macky Sall aboutissait, la première mesure qu'il va falloir prendre en 2024, c'est de prononcer la dissolution de ce Parlement qui aura été donc élu, installé sur la base d'une mesure illégale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui le dit. Et dans ce cas, il va falloir, avant toute chose, corriger effectivement cette illégalité manifeste. Nous avons porté le combat depuis 2018. Nous avons eu de cesse effectivement de nous battre sur tous les fronts, et comme par le passé, nous entendons continuer le combat et nous plaidons aujourd'hui pour la suspension pure et simple du processus électoral parce que le processus tel qu'il est parti est porteur de germes d'instabilité. On a des facteurs d'instabilité future dans un futur proche pour le pays et surtout d'illégalité et de manque de reconnaissance et de légitimité d'un éventuel Parlement. Or, il n'y a pas plus capital dans une démocratie que le Parlement qui est chargé d'élaborer au quotidien les lois et règlements qui doivent régir. Donc, si le Parlement est mal élu, il va de soi, toute loi qui sera futurement promulguée n'aura aucune autorité morale, reconnaissance vis-à-vis des citoyens.